Du jour. Et c'est l'heure de retrouver nos experts de chez Métro. Métro, premier fournisseur en France des restaurateurs indépendants. En ce moment même, vous êtes peut-être en train de vous faire couler un petit café. Bien justement, on va parler de café aujourd'hui et d'un café bien particulier. Bonjour Jonathan Riss. Bonjour Benjamin. Vous êtes responsable de secteur, l'entrepôt métro de Dijon. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous faites, d'autant plus, vous nous faites découvrir un café grand luxe, un café qui est torréfié en Franche-Comté par un meilleur ouvrier de France. De qui il s'agit, Jonathan ? Oui, tout à fait. Il s'agit d'un café de très grande qualité. C'est le café de Vincent Ballot, qui est le premier meilleur ouvrier de France depuis l'année dernière. Et qui torréfie lui-même, qui sélectionne lui-même et puis qui torréfie ses cafés. Donc c'est-à-dire que c'est un peu une première en fait qu'un meilleur ouvrier de France fasse son café comme ça lui-même. Vous avez parlé d'un peu de ces étapes pour faire du café. Il y a la sélection, l'assemblage, la torréfaction. Ouais. Je vais y arriver. Je voudrais qu'on commence par la sélection. Comment il fait pour choisir ses grains, Vincent Ballot ? Il voyage beaucoup pour ça ? Alors il voyage énormément. C'est en allant sur les exploitations. Et en allant découvrir un petit peu la façon de travailler du producteur, en allant découvrir le produit sur place, qu'il arrive à avoir des idées d'assemblage de café. Et c'est sa première valeur ajoutée, ça va être ce choix et cet assemblage. Il est allé dans quel pays, par exemple, justement ? Dites-nous. Alors, c'est beaucoup les pays d'Afrique, mais aussi en Indonésie. Dans les îles Galapagos, en Équateur, enfin il y a beaucoup en Amérique du Sud. C'est un peu dans tous les pays tropicaux en fait où on trouve des exploitations de café. Avec une volonté de plutôt se fournir auprès de petits producteurs aussi, c'est ça sa marque de fabrique. Oui, tout à fait. Il fait partie donc ceux qui l'achètent fait partie de 2% de café qui ne sont pas dont le prix n'est pas coté en bourse en fait. D'accord. 98% du café au niveau mondial se négocie en bourse. Lui, il va avoir des petits producteurs et il les achète en direct. Voire ils achètent parfois toute leur production. C'est des producteurs qui font parfois seulement entre 30 et 50 kilos de café à l'année. Ah oui. Et il est leur seul client. Il représente les achats pour l'année complète. Au niveau de l'assemblage, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un assemblage spécifique, particulier, ou est-ce que c'est un peu, ou est-ce que c'est finalement des assemblages qui sont tous différents les uns des autres ? Alors chaque assemblage va apporter une typicité différente, des arômes différents au café. Lui, il connaît un petit peu en fonction de l'origine géographique le goût que pourrait avoir un petit peu le café, puisque on sait que les cafés d'Afrique vont donner des arômes plus floraux, ceux d'Amérique plus chocolatés, ceux d'Indonésie plus boisés. Et en fonction de l'idée qu'il a, de ce qu'il a envie de faire, il va faire des assemblages en conséquence. Et puis après, c'est beaucoup de tests aussi. D'essais et puis de sélection. Il va garder les meilleurs assemblages. En ce qui concerne la torréfaction, on connaît le mot, mais concrètement, comment ça se passe ? Alors il y a donc le café est chauffé en fait. D'accord. Et il y a une réaction chimique, enfin plusieurs réactions chimiques même qui se font, dont la caramélisation. Qui va donner au café du coup ses saveurs et ses arômes, ce côté et sa couleur aussi, puisque le café est vert à la base, et va donner ce côté caramélisé, grillé au café. Et donc ça, c'est une autre valeur ajoutée du coup du maître torréfacteur, puisqu'en fonction du temps de torréfaction ou de la température, le goût ne va pas être le même. Et il va devoir et donc sa valeur ajoutée, c'est de savoir à quel moment pile à quel moment arrêter la torréfaction en fonction du goût, de l'odeur et de l'aspect du café pour qu'il atteigne le goût souhaité quoi. Alors vous-même chez Métro, vous fournissez des restaurants, notamment des restaurants étoilés avec ce café de Vincent Ballot, mais on peut le retrouver aussi pour les particuliers, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il a une petite boutique du coup à Marnay en Haute-Saône, en Franche-Comté, et il vend aussi en ligne sur son site internet. Voilà, si on veut du très bon café à la maison, c'est possible avec ce café torréfié donc par un meilleur ouvrier de France en Franche-Comté. Merci beaucoup Jonathan Riss, responsable de secteur à l'entrepôt métro de Dijon. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Avec plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée, bien entendu. Allez, 5h12 sur Sud Radio. Je vous rappelle, l'actualité de la nuit, c'est cet accident d'hélicoptère et la mort de 3 secouristes près de Marseille. Les intempéries, dans le sud-est de la France qui ont donc fait 5 victimes, 5 morts. On y reviendra bien sûr tout au long de cette matinale. Pour l'heure, je vous propose un peu de débat avec Christophe Bordet et ses vraies voix. Un premier extrait de Ses meilleures voix, c'est tout de suite sur Sud Radio.